C'était la soirée que les fans du football du monde entier attendaient depuis des semaines. Un classico, et pas n'importe lequel. Un classico qui entrerait dans l'histoire. Et il ne s'agissait pas ici que de l'éternelle bataille entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Il y avait bien plus que ça derrière. Un mystérieux milliardaire qui observait le match depuis les tribunes allait prendre une décision qui pourrait changer à jamais la carrière des deux plus grands joueurs de tous les temps, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Tout a commencé par un message mystérieux. J'ai besoin de votre pleine performance. Un message court et énigmatique, mais porteur d'une forte signification. Ce message a touché les deux stars. Tous deux savaient qu'il ne s'agissait pas seulement de 3 points, mais que ce match serait différent. Et dans la loge VIP du stade Santiago Bernabéu qui était complète, un mystérieux milliardaire du Moyen-Orient observait attentivement le match. Sa décision allait être basée sur ce qu'il verrait au cours des prochaines 90 minutes. Ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement un match de football, c'était l'avenir de deux légendes. Ce jour-là, dans le stade de football le plus célèbre du monde, le Santiago Bernabéu, 90 000 personnes attendaient avec impatience les deux légendes. Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, Barcelone contre le Real Madrid. Et tout d'un coup, le coup de sifflet retentit. C'est parti, le duel des géants commence. Le Real Madrid a clairement indiqué dès la première minute qu'il voulait dominer le match. Ronaldo reçoit le ballon très tôt et se dirige à plusieurs reprises vers la surface de réparation. Mais les Barcelonais défendent bien et commencent à faire circuler le ballon dans leur propre rang. Les passes étaient précises, comme si elles sortaient d'un manuel de jeu. Mais le Real Madrid tient bon, défend habilement et ne se laisse pas avoir. Di Maria tente une frappe lointaine à la 5e minute, mais le ballon passe à côté du but. Et quelques instants plus tard, Benzema a l'occasion de mettre le ballon au fond des filets, mais l'attaquant ne réussit pas à cadrer sa frappe. Et puis Messi a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il crée des superbes occasions et leur fait des passes incroyables. C'est littéralement du caviar. Mais le Real Madrid défend et ne se laisse pas avoir par Messi. Le Real contre-attaque et Ramos a failli marquer le premier but pour les Madrilènes à la 18e minute. Mais il manque le cadre de peu. Le match est dingue, c'est attaque sur attaque des deux côtés, avec un léger avantage pour le Real Madrid. Et contre toute attente, Barcelone commence à concéder de plus en plus de tirs. Et à la 22e minute, ils sont amèrement punis pour leur passivité. Ronaldo surgit de nulle part dans la surface de réparation et profite de l'occasion. 1-0 pour le Real Madrid. Les supporters se déchaînent, mais Ronaldo, lui, garde son sang-froid. Pas de hors-jeu, un tir parfait. Valdés est impuissant. Résume le commentateur. Le Real Madrid continue à pousser et veut creuser l'écart. Le score aurait pu être de 3-0, mais la chance n'était pas de leur côté. Barcelone revient progressivement dans le match, et à la 30e minute, le moment est venu. Messi, qui brille dans tous les moments les plus importants, a trouvé la faille. Une erreur dans la défense du Real. Et connaissant Messi, il n'a pas hésité une seule seconde. Et voilà le but égalisateur, 1-1. Le stade est en folie et Messi célèbre le point levé. Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, se déchaîne sur sa ligne de touche, tout comme les supporters du Barça, mais d'une autre manière. En tout cas, le match a vraiment bien commencé. Les deux équipes essayent de chercher la moindre faille dans la défense de l'autre. Les fautes, les duels acharnés, les mouvements tactiques, tout était au rendez-vous sur le terrain. Puis le Barcelonais Pedro reçoit un carton jaune après un duel musclé avec Marcelo. L'intensité du match ne cesse d'augmenter, mais les occasions franches restent rares. Et alors que la deuxième mi-temps touche à sa fin, un moment important arrive. Quelque chose d'important se passe dans la loge VIP du stade. Le milliardaire, le Cheikh Mansour, un investisseur puissant, regardait le match avec beaucoup d'excitation. Il savait qu'il devait prendre une décision qui changerait le football pour toujours. Ce qu'il a vu en deuxième mi-temps l'a encore plus intéressé. Cette seconde période a commencé par un véritable spectacle de Messi. Dès le début, les deux équipes se procurent des occasions. Ronaldo s'approche de la surface de réparation, mais Sergio Busquets l'arrête par derrière. Le carton jaune était bien mérité. Et ce n'est pas seulement Busquets qui méritait un carton jaune, mais aussi les supporters de Barcelone. Ils ont tout fait pour énerver CR7, notamment en lui mettant des lasers dans le visage. Parviendra-t-il à mettre ce coup franc ? Eh bien non, ce sera directement dans le mur. On ne voit des coups francs comme ça que à Al Nasser. Mais passons à la 59e minute. Cette fois, ce n'est pas Ronaldo qui obtient un coup franc, mais bien Messi. Un coup franc dans une position parfaite à la limite de la surface de réparation. Les supporters retiennent leur souffle. Messi tire, le ballon s'envole. Et bim, c'est au fond des filets. Quel coup franc de la part de Messi. Gonna be Leo Messi in the back of the net. 2-1 to Barcelona. Leo Messi gets his head in front. What a remarkable free kick from the flea. Leo Messi makes it 2-1.
And if it is, Paul, a battle between the two greatest players in the world at the moment, advantage Leo Messi. Yeah, with half an hour to go. 2-1 pour Barcelone. Le stade est en folie. Messi va célébrer son but devant les supporters. Ronaldo est évidemment déçu. Mourinho sur la ligne de touche a du mal à cacher son mécontentement. Messi a encore réussi. Il a donné l'avantage à Barcelone à lui tout seul et a fait trembler le stade. Mais Ronaldo savait que ce n'était pas fini. Le match était loin d'être terminé, malgré que les choses ne semblaient pas aller dans son sens aujourd'hui. Chaque contact avec le ballon semblait de plus en plus difficile, chaque pas de plus en plus compliqué. La motivation chez les Madrilènes était en train de disparaître. Le Real Madrid se devait de réagir et maintenant. Absolutely extraordinary. That's why they call it the Super Classico. Et même si le Real Madrid n'avait pas l'avantage, c'est arrivé comme ça sans crier gare. Une passe brillante à travers la défense barcelonaise directement vers Ronaldo et boum, c'est au fond des filets. 2 partout. Ronaldo lève le bras droit vers le ciel comme pour dire « Je suis toujours là ». Ça reste un duel pour l'éternité. Messi contre Ronaldo, Barça contre Madrid. La tension est devenue presque insoutenable. 2 des meilleurs footballeurs de l'histoire de la planète se livrent un duel que personne n'oubliera jamais. Ronaldo a retrouvé son calme, mais les erreurs de la défense madrilène demeurent. Le jeu devient de plus en plus intense. Chaque action, chaque passe semble avoir un poids immense. Quelques minutes plus tard, Iniesta s'impose et tente un tir. Mais comme pour Messi, quelques minutes plus tôt, le tir est loin d'être dangereux. La tension est palpable. Barcelone semble avoir pris le contrôle du match et se crée de plus en plus d'occasions que pendant toute la première mi-temps. Mais le but décisif ne vient pas. Pedro, and finally, from Martin Montoya. What a moment that would have been for the lad. That would have been extraordinary. Montoya peut-il débloquer le score? Il tire de loin et le ballon s'écrase sur la barre transversale. Quel tir! Cela aurait pu être le moment du match. Messi n'en revient pas. Une nouvelle occasion manquée qui aurait pu décider du sort du match. Les minutes défilent et les arrêts de jeu se succèdent. Barcelone a largement contrôlé le match, mais le Real Madrid reste dangereux. Ronaldo est toujours là, prêt à partir. Et chaque attaque madrilène semble constituer une menace. Mais Barcelone a la dernière occasion du match. Can Pedro get it? He turns around, he's going to try the shot. Just wide. What a finish that would have been in the closing seconds. 2 partout. Pas de vainqueur, mais pas de vaincu. Un duel de géants que personne n'oubliera de sitôt. Messi et Ronaldo se sont regardés un instant. Et il y avait plus que de la rivalité dans ce regard. C'était le respect mutuel des deux joueurs qui savaient qu'ils venaient de participer à l'un des plus grands matchs de l'histoire du football. Le classico des classicos. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les loges VIP, loin de l'agitation du terrain, était assis le Cheikh Mansour, l'observateur silencieux de ce duel épique. Il a tellement été impressionné qu'il a même pris un an pour prendre cette décision qui allait changer le football pour toujours. Et Mansour a acheté quelque chose après le match. Non, pas une bière comme le font la plupart des supporters. Mais il a acheté, comme si de rien n'était, un club de football tout entier. Mansour a en effet acheté le club de Manchester City. Et son objectif était clair. Le Cheikh avait l'intention à long terme d'intégrer Messi ou Ronaldo dans son équipe, inspiré par ce classico. Il a commencé à investir des millions dans le club. Il a été le pionnier qui a commencé à inciter les milliardaires à acheter des clubs de football. Et de nombreux milliardaires ont commencé à suivre son exemple. Ils ont acheté des clubs comme le Paris Saint-Germain, Chelsea et j'en passe. Et tous ces clubs ont participé à la folie des transferts. Et l'histoire du football s'en est trouvée à jamais changer. Le montant des transferts et les salaires des joueurs ont atteint de nouveaux sommets. Tout cela à cause d'un seul match. Et on le sait, nombreux sont ceux qui souhaiteraient que ce match n'ait jamais eu lieu. Mansour a réussi à hisser Manchester City à un niveau supérieur. Mais il n'aura jamais réussi à avoir Ronaldo ou Messi à jouer pour son club. Que pensez-vous de l'impact de ce match? Le Cheikh Mansour a-t-il fait progresser le football ou l'a-t-il détruit? En attendant, n'hésitez pas à regarder l'histoire suivante sur celle du footballeur aux 3 poumons qui ne se fatiguait jamais. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Ciao!